Il s'avère qu'au Sénégal, M. Khalifa Sall a été soupçonné de détournement de deniers publics et d'association de malfaiteurs. Il est donc en détention depuis le mardi dernier, le 7 mars. Le maire de Dakar, parce que c'est de lui il s'agit, va d'abord devoir préparer sa défense pour aller quand même s'expliquer devant les juges. Mais on nous dit qu'il y a eu près de 2,7 millions d'euros qui ont été dilapidés. Alors, est-ce que la justice va quand même essayer de nous dire la vérité, rien que la vérité? Mais je vais pas aller loin. Monsieur Aline Sob est avec nous aujourd'hui. Je pense que avec ce monsieur, nous allons encore avoir beaucoup d'informations sur ce qui se passe réellement au Sénégal. Aline Sob, encore une fois de plus, merci d'être avec nous. Il y a ce problème aujourd'hui, quand on parle du maire de Dakar, c'est le maire, c'est-à-dire c'est un président encore parmi les présidents. Et nous connaissons la compétence de ce monsieur. Et vous savez que si quelque chose a été alloué à la mairie, quand vous finissez de faire les dépenses, avant de prendre encore de l'argent, il faut rendre compte. Est-ce que ça dit que monsieur Khalifa a rendu compte et que on a vu que, ou bien il n'a pas rendu compte, mais il ne veut pas rendre compte. Est-ce qu'on a vu qu'il y a des problèmes au niveau de cette gestion, au niveau de la mairie? Raison pour laquelle ce monsieur, qui est de bonne foi, a été arrêté. Monsieur Alusson, vous connaissez bien le Sénégal, vous savez ce qui se passe. Dites à tous ceux qui nous regardent, qu'est-ce qui se passe réellement chez vous au Sénégal? Merci beaucoup, Serge. Ce qui se passe actuellement au Sénégal, c'est ce que j'appelle la corruption même de l'élite africaine. Nos intellectuels ont trahi l'Afrique. Si nos aïeux aujourd'hui se réveillent et voyaient ce qui se passe dans nos pays, ils retourneraient sur leur tombe parce que c'est une honte. Quand Macky Sall est venu au pouvoir, on a pensé qu'il y aurait eu une rupture par rapport à la gestion même des affaires publiques. Macky Sall, le premier voyage qu'il a fait, le premier voyage que Macky Sall a fait, c'est d'aller en France prendre ses ordres. Tout ce que Macky Sall fait, c'est pour défendre les intérêts français au Sénégal. Aujourd'hui, toutes les compagnies françaises qui avaient été chassées sont revenues par la grande porte, en train de piller nos maigres ressources. Macky Sall est venu, nous on voulait une rupture par rapport à la gestion de la famille et de la politique. Ce que Macky Sall nous a fait, il a amené son frère, son beau-frère, son cousin, son oncle et toute sa famille pratiquement dans la gestion de l'affaire publique. Quand Macky Sall est venu, on avait parlé de mauvaise gestion par rapport au PDS. Avec le pouvoir de Wade, on avait dit que ça c'était un pouvoir qui est arrivé et qui avait fait un gâchis énorme par rapport à nos maigres ressources. Donc on avait dit qu'il fallait poursuivre ces gens-là en justice. Ce que Macky Sall est venu nous faire, il a amené Karim Wade, il l'a mis en prison pendant 3 ans. Karim Wade, son père, a eu près de 100 ministres pendant les 12 ans où M. Wade était au pouvoir. Karim Wade n'est pas le seul voleur que le Sénégal engorge. On a plein de cas actuellement qu'on pensait que Macky Sall allait résoudre. Macky Sall n'a rien fait. Ok. Macky Sall nous se réveille un bon jour parce qu'actuellement la seule tête qui peut l'opposer, c'est Khalifa Sall, c'est le maire de Dakar, qui a un budget pour se battre contre lui parce qu'il faut de l'argent pour faire des élections en Afrique. Donc, le maire de Dakar qui a de l'argent ou bien des fonds pour pouvoir se battre contre lui, qu'est-ce qu'il fait? Il dit que ces fonds qu'on a gérés de cette façon-là pendant plus de 20 ans, que Khalifa Sall a mal géré ces fonds-là. Mais Khalifa Sall dit, mais ça c'est des... Parce qu'en justice, il faut savoir qu'il y a des précédents. C'est-à-dire que si quelqu'un d'autre fait la même faute qui n'a pas été puni, ça veut dire que cette faute n'existe plus. On ne peut pas un jour vouloir se réveiller et dire que ok ça c'était mal et l'autre jour que ça passe. C'est pas possible. Parce que ce n'est pas une égalité vis-à-vis de la loi. Et donc c'est une injustice par rapport à cette position-là. Et moi, que Khalifa Sall ait fauté ou pas, ce n'est pas là où le problème se pose.
Le principal problème, c'est que la gestion de ces fonds, soi-disant, de ces caisses noires-là, en Afrique... On parle plus de caisses d'avance. Mais c'est la même logique. La caisse d'avance et la caisse noire, c'est la caisse d'avance qui représente cette caisse noire-là par rapport à la mairie. C'est-à-dire que c'est des fonds qui sont alloués à la mairie, que le maire peut distribuer comme il veut. C'est-à-dire que sans réglementation, ce n'est pas des dépenses budgétaires. Oui, mais quand vous finissez, vous faites quand même... vous dites aux gens ce que vous avez dépensé. Normalement, c'est ça. Aujourd'hui, Macky Sall a une caisse de 8 milliards. De 8 milliards de francs CFA qui ne donne aucune explication de ce qu'il fait cet argent-là. Ce qu'ils ont demandé à Khalifa Sall, c'était pour l'humilier. Ils lui ont dit, tu nous donnes la liste des gens que tu as aidés. Khalifa Sall leur a dit, non, je ne vous donne pas cette liste-là. C'est des gens qui sont venus vers moi. Il y a une certaine caisse, il y a une certaine intégrité que je ne peux pas, moi, par rapport à ces gens-là, divulguer leur nom. Mais ce n'est pas là où le problème se pose. C'est-à-dire que, politiquement parlant, s'il y a un problème dans cette gestion-là, c'est par rapport à comment cet argent-là doit être distribué. Donc s'il y a un problème, c'est un problème qui doit être logique, qu'on doit enlever, qu'on doit gérer comme d'une façon budgétaire, qu'on dise que voilà, une somme, ou dans le budget, où le président de l'Assemblée nationale du Sénégal a le même problème, le Premier ministre du Sénégal a... C'est des gens qui ont des fonds qui peuvent allouer, c'est des fonds politiques, franchement, c'est ça. Donc, alors, vous parlez des fonds politiques. Ben, je crois que M. Khalifa Sall est le maire de Dakar. Tout ce qu'il dépense, il doit rendre compte. Avant, je crois qu'on ne demandait pas tous ces genres de dépenses. Mais il fallait chaque fois, à chaque année, allouer ces fonds à la mairie. Bon, aujourd'hui, Macky Sall, du coup, il arrive, il demande des comptes à Khalifa Sall. Mais le Khalifa Sall va être devant la justice sénégalaise demain. Vous venez tout de suite de dire que le fait qu'il a aidé ces gens-là, il ne va pas quand même dire, il ne va pas quand même citer leur nom, mais il sera devant la justice sénégalaise. Est-ce que vous croyez que M. Khalifa va essayer de donner à la justice réellement les dépenses qui ont été effectuées en détail? Oui, mais on voudrait ça, on veut une gestion, et c'est ça le problème actuellement au Sénégal. C'est-à-dire que quand les gens défendent Khalifa Sall, ce n'est pas qu'on défende la mauvaise politique budgétaire. Ce n'est pas qu'on dise qu'on permet à une certaine classe politique de voler de l'argent. Ce n'est pas ce qu'on dit. Mais on ne permettra pas non plus à Macky Sall d'éliminer ses adversaires politiques. C'est là où le grand problème se pose aujourd'hui. C'est qu'entre les deux mâles, c'est qu'on ne veut pas permettre à Macky Sall de devenir un dictateur au Sénégal. Donc vous voulez dire que Macky Sall essaie d'éternir l'image de tous ceux qui veulent sortir de l'ordinaire pour être encore plus des candidats potentiels à le dépasser. Voilà. Donc il faut les contraindre. Exactement. Et c'est ce qu'on ne va pas permettre. On ne permettra pas. On est d'accord que la gestion, mais ça c'est tout le monde. Ça commence par Macky Sall, tous ses ministres, tous les juges, tous ceux qui gèrent l'argent du Sénégal doivent rendre compte proprement. Mais on ne va pas choisir qui va rendre compte proprement et qui on va protéger. Ça, on ne sera pas d'accord avec. Ça, c'est une tricherie qu'on ne permettra pas aujourd'hui. On ne l'a pas permis à Wade. On ne va pas permettre à Macky Sall de venir bafouer les règles du jeu au Sénégal. S'il n'est pas compétent, assez compétent pour pouvoir nettoyer ce pays, on va le chasser, on va emmener quelqu'un d'autre jusqu'à ce qu'on amène quelqu'un qui sera capable de gérer ce pays proprement. Mais on n'acceptera pas une justice à deux vitesses. Ça, ce serait une injustice que tout Sénégalais honorable ou tout Africain honorable devrait refuser. D'accord. Monsieur Atisso, oui. Est-ce que vous avez quelque chose à dire? Oui, merci Monsieur Nyawa. Je pense que ici, dans le cas Express, bon, le maire de Dakar se défend en disant que depuis 1920, ce fonds est alloué à la mairie et que personne n'a jamais demandé les comptes, comment ces fonds ont été utilisés. Donc, c'est devenu une habitude. Donc, c'est devenu une habitude pour ceux qui gèrent la mairie depuis 1920. Et aujourd'hui, Macky Sall est arrivé au pouvoir en quelle année? Et pourquoi au début, quand il était arrivé au pouvoir, quand il veut faire quelque chose réellement pour les Sénégalais, pour la gestion de ces fonds, depuis qu'il est arrivé au pouvoir, il ne l'a pas commencé. Il n'a jamais inquiété aucun maire pour quoi que ce soit.
Quand aujourd'hui, il voit que M. Khalifa Sall est en train d'avoir une popularité qu'il avait dans le passé et qu'il n'a pas su gérer, et qu'il ne travaillait plus pour le Sénégal, mais travaille maintenant pour le Sénégal, pour l'étranger, et que le Sénégalais a remarqué, et qu'il y voit ses chances de réélection compromettre en 2019, et que peut-être Khalifa Sall peut prendre sa place en 2019, c'est pourquoi il cherche par tous les moyens pour écarter Khalifa Sall. C'est ce que moi j'ai vu dans ce problème. Donc aujourd'hui, quand on nous dit que le maire de Dakar va gérer, bien sûr qu'il doit avoir des comptes à rendre, mais ce n'est pas la manière de faire. Si réellement Macky Sall veut montrer quelque chose, il allait commencer ça dès sa première année de président. Donc il n'a pas fait ça. C'est aujourd'hui que Khalifa Sall monte en fanfare, qui commence ça, ça veut dire qu'il a quelque chose derrière sa tête. D'accord. Et comme on le dit, un proverbe, quand on veut tuer son chien, on l'accuse de la rage. C'est ce qu'il est en train de faire. Merci donc à Tissot. Quand on veut tuer son chien, on l'accuse de la rage. Voilà ce que dit Hassan Diomon Ndiaye. Il dit chaque gouvernement utilise la justice selon ses objectifs et la justice semble être un instrument de règlement de compte. L'état d'esprit en cours au Sénégal ne me paraît pas conforme à la séparation des pouvoirs. Qu'est-ce que vous lui en dites, monsieur Alioune Sow? On a besoin d'une justice indépendante. La carrière des juges au Sénégal dépend de l'exécutif. Chose qui est dangereuse. Quand Macky Sall est arrivé au pouvoir, ce qu'on lui avait demandé, il y avait des études qui avaient été faites par des Sénégalais. On avait concocté un bon document qu'on a appelé, je ne me rappelle même plus du nom, qu'on lui avait donné. Et on lui a dit à partir de ce moment-là, ce que l'on veut, c'est qu'une séparation des pouvoirs. Qu'on ait des députés indépendants, qu'on ait une justice indépendante, qu'on réduise d'une certaine façon le pouvoir présidentiel. Le pouvoir présidentiel est trop fort au Sénégal. C'est des gens qui sont pratiquement des rois et qui n'ont des comptes à rendre à personne pendant qu'ils sont en exercice et après qu'ils quittent l'exercice du pouvoir. Quand on a vu l'abus de pouvoir qu'on a vu sous Wade, on pensait que ça c'était une fin qu'on ne verrait plus. Macky Sall, petit à petit, je comprends qu'il a été formé par Wade, prend des attitudes qu'on avait vues sous Wade. C'est des assises nationales. C'était un document qu'on avait appelé les assises nationales. Donc dans ces assises nationales-là, il y avait plein de changements qu'on avait demandé à l'exécutif, quand ils vont arriver au pouvoir, de changer. Mais on a vu Tanor Dieng, on a vu Moustapha Niasse, on a vu Macky Sall lui-même, et un tas de petits partis qui, au départ, mais on dit que tout pouvoir corrompt, donc ils sont arrivés au pouvoir, ils se sont embourgeoisés, donc là, ils ne veulent plus des changements qui limiteraient leur pouvoir. Donc on se rend compte qu'il y a des abus de part et d'autre. Donc ils instrumentalisent la justice pour attaquer tous leurs ennemis. Moi, je suis contre Karim Wade, mais la façon dont ils ont géré ce cas-là, on ne peut pas accepter que des Sénégalais soient traités de cette façon-là. On ne peut pas accepter cette injustice-là. Macky Sall fait ce qu'il veut au Sénégal actuellement. La compétence dont il pense, quand on pensait qu'il a occupé plein de postes, qu'il allait venir, il allait pouvoir changer beaucoup de choses, Macky Sall vient de changer au Sénégal aujourd'hui. Absolument rien. Alors, allez-y, rien ne change au Sénégal. Et vous avez vu que on ne peut pas diriger aussi le Sénégal sans les Maurites. Jusqu'à preuve du contraire. Avec tout ce que Macky Sall est en train de faire, est-ce que les Maurites sont informés? Qu'est-ce qu'ils en disent? Et comment aujourd'hui on s'en prend? Avec la classe maraboutique, il a pu pouvoir les apaiser. Donc les conflits avec la classe maraboutique, ça il a pu gérer ça proprement. Ça, donc il n'y a pas de problème dans ce sens-là. Le problème que moi j'ai, particulièrement avec Macky Sall, c'est un problème de compétence. Avec tous les milliards dont les Sénégalais dépensent toutes les années, les priorités sont ailleurs. Macky Sall bousille beaucoup d'argent pour des trucs
franchement parlant, moi je peux faire mieux avec cet argent-là. C'est-à-dire que quand vous allez à Dakar aujourd'hui, on ne peut pas comprendre que tous ces milliards que les gens racontent tous les matins sont dépensés dans ce pays-là. C'est pas possible parce que c'est une incompétence totale. Rien n'a changé dans la vie réelle du Sénégalais, lambda. Ce qui se passe au Sénégal, c'est des particuliers, c'est des étrangers qui viennent, c'est nous, étrangers qui venons, qui investissons dans ce pays-là. Actuellement, le plus grand bailleur sénégalais, c'est la diaspora sénégalaise. Mais on nous dit qu'il a eu du pétrole, le Sénégal. Et que ce pétrole-là serait en train d'être exploité. Parce qu'on a vu un Français qui est venu signer des contrats pour ce pétrole. Alors, au vu de tout ceci, est-ce que nous pouvons dire que Macky Sall aujourd'hui a mis la main sur toutes ces richesses-là et par-dessus le marché est en train d'attraper, sinon de mettre la main aussi sur tous ceux qui peuvent aller contre sa mouvance politique? Le pétrole, c'est un problème en Afrique. Le pétrole, ça n'a jamais enrichi un pays africain. Prenons le cas du Tchad aujourd'hui. Prenons le cas de la Guinée équatoriale aujourd'hui. Prenons le cas de la Côte d'Ivoire aujourd'hui. C'est des pays qui produisent du pétrole. Ça n'a jamais aidé ces pays à pouvoir progresser. Ça n'a jamais aidé ces pays à pouvoir se développer. Ce que ça va créer, c'est une autre mercenariat que ça va créer. C'est une autre classe politique qui va venir voler l'argent du pays avec leurs partenaires européens. Donc ces ressources ne vont pas être... Si tel était le cas, le Gabon serait l'un des pays africains les plus riches. Le Gabon est un petit pays avec une petite population et engorgé de pétrole. Donc le pétrole n'enrichit pas un peuple, surtout en Afrique. Ça, si c'était des Arabes, on peut dire oui. Mais nous, Africains, ça ne sert absolument à rien du tout. Donc quand les gens parlent du pétrole, moi, ça me fait rire. On a déjà des cas, tant qu'on sera sous cette néocolonialisme sous française, dépendant de la France, il n'y aura pas de développement en Afrique francophone. La Côte d'Ivoire est un pays riche. La Côte d'Ivoire n'arrive pas à s'enrichir pendant toutes ces années-là. Vous pensez que le Sénégal, avec le pétrole, tout simplement, va sortir de ce... Non, ce qui va se passer, on va avoir une nouvelle classe politique qui va encore s'enrichir sous le dos du peuple, qui vont endormir les peuples encore, et toutes ces ressources-là vont être dépensées encore en France, aux États-Unis, ou bien partout ailleurs, mais pas en Afrique. D'accord. Monsieur Atisso, je crois que revenons un peu sur le cas de Khalifa Sall, qui aujourd'hui est un cas beaucoup plus important. Parce que ce monsieur, c'est un candidat, il est un candidat potentiel. Nous n'avons que 2 ans qui restent pour que les Sénégalais aillent encore dans les urnes pour voter leur candidat. Est-ce que vous croyez que ce monsieur, dont l'image est en train d'être éternie, pourra peut-être faire une marche arrière pour ne pas se présenter, ou bien sera inquiété, ou bien sera mis en prison, parce qu'on ne connaît pas d'abord le verdict, comment ça va être. Et quelle sera la position des Sénégalais, parce qu'on voit aujourd'hui les Sénégalais qui sont dans les rues en train de se manifester. Oui, le cas du Sénégal, dans le passé, on a vu Macky Sall qui n'a pas laissé la main libre. C'était un député du camp de Karim Wade qui dénonçait comment le président instrumentalise la justice. On a vu comment il a été pris et comment son immunité parlementaire a été levée. Donc aujourd'hui, on n'a pas confiance à cette justice qui se range d'ordre déjà du côté de Macky Sall. Donc, pour moi, les Sénégalais doivent trancher. Si ce monsieur arrive à se débarrasser de ces problèmes de la justice et arrive à se présenter au présidentiel, ce serait déjà une bonne chose et les Sénégalais vont trancher. Mais si Macky Sall arrive à prouver ce monsieur et l'empêche de se présenter aux élections présidentielles en 2019, alors les Sénégalais vont trancher entre celui qui sera le candidat face à Macky Sall pour empêcher le Macky Sall d'être réélu. Et on voit aussi que Macky Sall avait changé la constitution et on ne sait pas quelle est son intention. Est-ce qu'il va dire au peuple sénégalais que la nouvelle constitution n'est pas rétroactive? S'il dit ça,
ça veut dire qu'il va encore passer 10 ans. Donc nous voyons aujourd'hui un flou qui se dégage déjà au niveau du Sénégal, comme c'était exactement, ça s'est exactement passé avec le Burundi de Nkurunziza. Donc les Sénégalais doivent faire très attention à Macky Sall. D'accord, les Sénégalais doivent faire attention à Macky Sall, c'est vous qui le dites. Mais Bien sûr. ils ont aujourd'hui, comment on appelle, voté. Et bientôt on aura les élections présidentielles dans les 2 années qui suivent. Monsieur Aliou Sob, est-ce que vous croyez que Monsieur Khalifa Sall va peut-être jeter l'éponge, ne plus peut-être poursuivre peut-être sa candidature, parce qu'on sait que c'est un candidat potentiel qui est en train de se préparer à l'ombre. Est-ce que Monsieur Khalifa, est-ce que les Sénégalais sont prêts à voter encore Macky Sall ou bien voter quelqu'un qui viendra peut-être pleurer ensemble avec les Sénégalais pour ne pas que les Sénégalais se tendent encore de plus à pleurer? Non, vous savez, le Sénégal, c'est un peuple quand même assez mature politiquement. Donc, c'est la même façon. C'est un peuple qui n'aime pas l'injustice. Macky Sall est arrivé au pouvoir parce que tout simplement, il y avait une injustice que le peuple sénégalais pensait que Abdoulaye Wade avait mis à son encontre. Et tel va être le cas s'il ne fait pas attention. Parce qu'actuellement, il a une petite marge de manœuvre qu'il a pour pouvoir rectifier le tir. Et ça, je l'ai dit sur ce plateau à plusieurs reprises. Il est encore grand temps que Macky Sall se ressaisisse. On n'a pas voté pour un roi, on a voté pour un président de la République. Le Sénégal, c'est une république, ce n'est pas un royaume comme le Maroc. Le Sénégal ne changera jamais, jusqu'à ce qu'on accepte l'autoritarisme chez nous. On ne l'acceptera pas. Khalifa Sall, ils ont intérêt à le libérer demain. Et ça, je garantis ça, qu'il le libère demain. C'est le maire de la capitale. Et on ne peut pas mettre des gens en prison parce que tout simplement, on n'est pas d'accord avec eux. Qu'on laisse la justice libre, que ceux qui volent les deniers publics, on les mette en prison parce que tout simplement, c'est la loi. Mais la loi, on ne peut pas choisir comment on va l'implémenter. La loi, elle est égale, elle est égalitaire. Donc, ce que moi, je pense, c'est que on a les législatives qui arrivent. Donc, ils ont eu peur parce que la capitale, c'est quand même Dakar. Et ils n'ont pas pu gagner contre la mairie de Dakar. Ça fait des années qu'ils essayent, ils n'ont pas pu gagner. Donc là, c'est des craintes qu'ils ont parce que qui contrôle Dakar contrôle pratiquement le Parlement sénégalais. Donc, ce qu'ils ont crainte actuellement, les craintes qu'ils ont, c'est par rapport à ça. Mais il n'y a pas de raison, et ça je dis tout de suite, il n'y a pas de raison qu'au Sénégal, qu'on accepte que les opposants politiques, qu'on les enferme. Des délits politiques, on ne les accepte pas au Sénégal. Que ce soit des délits judiciaires, d'accord. Mais des délits politiques, qu'on ait des politiciens qu'on mette en prison parce que tout simplement, ils dérangent, ça, on ne l'acceptera pas. On s'est battu contre Djamé, on va se battre contre Yadema et tous ces dictateurs africains. Et on ne va pas commencer chez nous au Sénégal d'accepter l'autoritaire. D'accord, moi je ne vais pas vous interrompre pour dire qu'on ne va pas encore relancer le débat parce que vous avez parlé de Djamé, mais je crois que ça sera une partie remise. Alors je voulais quand même vous laisser pour votre mot de fin parce que nous sommes presque à la fin de cette émission. Monsieur Sob. Merci beaucoup encore Serge et je remercie, ça fait longtemps que je ne suis pas venu sur ce plateau, ça me manque beaucoup. C'est un plateau où nous discutons beaucoup des affaires de l'Afrique, que ce soit le coin en Afrique. Et c'est une révolution, notre petite révolution ici, que l'on a, c'est-à-dire que ça nous permet de discuter des problèmes qu'on a chez nous et qu'on puisse trouver des solutions à l'africaine. Dans le cas du Sénégal, je veux que ce gouvernement se ressaisisse. Là, ils se sont saoulés du pouvoir. Il est grand temps qu'ils sachent qu'on ne les a pas mis ici pour qu'ils s'enrichissent. On les a mis ici pour qu'ils puissent travailler pour les Sénégalais. S'ils ne sont pas capables, s'ils sont incompétents pour faire ce boulot-là, qu'ils dégagent et qu'on amène d'autres gens capables de pouvoir travailler pour l'intérêt de l'Afrique, pour l'intérêt du Sénégal. Merci donc Aliou Sob. Monsieur Artisso, votre mot de fin. Ouais, je voulais tout simplement dire bon courage à Adama Barrow et j'exhorte aux Gambiens et à l'armée que nous appelons entre guillemets armée de Djamé de faire de bonne foi, de collaborer avec le nouveau président pour qu'on puisse voir un nouveau Gambie sous Adama Barrow
Et aux Togolais, je lance un appel pressant au ministre de la fonction publique de démissionner. Et ce sera bien pour lui et bien pour le pays. Et aux militaires d'être républicains, de ne pas tuer, de ne pas réprimer leurs propres enfants, qu'ils envoient à l'école. Et aux Sénégalais, je lance un appel aussi à Macky Sall de chercher à mettre un peu de l'ordre dans le pays, de ne pas s'ingérer dans l'affaire de la justice, de laisser la main libre à la justice, de faire son travail pour que, comme Aliou l'a dit, il a encore temps pour qu'il séduise les Sénégalais. Donc, s'il nous attend, il peut saisir cette occasion pour faire encore du bien au peuple sénégalais pour que le peuple le vote encore en 2019. Vive l'Afrique. Merci donc, mon cher Atiso Kwamevi. Merci à Kenao Yves. Merci aussi à Lusob qui malheureusement arrive en dernière position. Je crois que je voulais profiter de l'occasion pour dire merci aussi à la production, monsieur Malik Sall, qui a assuré la technicité de cette production. Tout simplement, quant à moi, Serge Niawa, votre animateur principal, je vous donne encore rendez-vous la semaine prochaine à la même heure. Restez connectés sur Tempo Afrique TV pour les informations de talent. Nous vous apportons beaucoup d'informations et à cet effet, le grand débat encore revenu en forme pour essayer de débattre les problèmes qui minent, bien sûr les problèmes d'actualité qui minent le continent africain. Je vous dis au revoir et à la semaine prochaine. Nous voulons la paix. Voilà. On parle des droits de l'homme, des droits de l'homme. Oui. Quand il n'y a pas de paix, il n'y a pas de droits de l'homme. Soyons sérieux. Yeah! Et je voudrais ici interpeller la France, les États-Unis, la Russie, la Chine, l'Angleterre. Ils sont les 5 membres permanents du Conseil de sécurité des Nations Unies. C'est eux qui doivent amener la paix. Mais malheureusement, ce sont les 5 qui sont les plus grands marchands d'armes sur la terre. Mon frère Sarkozy, tu dis que l'Afrique n'est pas entrée dans l'histoire. Et je voudrais te donner une chance unique pour entrer dans l'histoire pour l'éternité. L'abolition de la guerre sur la terre. Yeah! Abolir la guerre sur la terre.